spinosissime l'aiguillon de la ronce, alors que l'eau froide n'est que skinescente, vaguement épineuse. J'en suis là, de mes réflexions à propos d'Ophélie. Il faut le vouloir pour espérer mourir de ses plaies. La simple vue comme devant l'espadon. Ronce et mellifère, et sa douceur, et la pente du bombix. Épines et aiguillons sont des excroissances. La première désigne un organe transformé, tige, feuille, stipule, tandis que l'autre a son origine sous la peau. On l'arrache et tout vient avec. Les épines persistent même après la mort, même sèches. Pour prévenir les accidents, on a mis un mutant du févier d'Amérique dans le parc. Palliure, épine du Christ, arbuste des garrigues, c'est pas mal, mais la véritable couronne d'épines provient de robiniers. Elles naissent à la base de l'insertion du pétiole. J'élabore ma propre épine à la saignée du coude, le bras et au bout la main, ses bases. La tige ronce avec sa batterie d'aiguilles en a de plus courtes au revers des feuilles, le long des nervures. Dessous, on les sent minus et vives comme si ça ne suffisait pas. J'ai bien vu ces griffes entièrement développées. Les principales ressorts de ronce sont jetés, sans visibilité. Elles se fabriquent au fur et à mesure. Elle a des moments dans le vide, des moments de panique. Elle se jette en aveugle, crois-je. Comment finit-elle? A-t-elle une fin? Elle s'amenuise, jusqu'à porter un minuscule bouquet vert pâle de feuilles ou de fleurs, fanées ou de petites mûres contrefaites qui, sans support pour s'agripper, rampent. Contrairement à Maurus nigra, le mûrier de Siverde, qui orne sans épines, je suis Rubus fruticosus, épineux des rosacées, je produis le muron, car je dois pouvoir me consoler et m'aimer quelquefois, ou bien je mourrai. Ma sœur m'accuse de l'avoir jetée petite aux orties, aux ronces. Redon, la beauté de vos sarments, fleuris d'un rouge mimosa qui pourrait bien être des flocons de violon cru. Effroi et extase devant les épines. La jouissance névrotique a typiquement cette forme d'ergot. Ma main glisse de haut en bas, épouse sa peau. La caresse lui ferme à demi les paupières. Caresser des poulains va à l'encontre des épines rouges. Donc c'est un livre entièrement sur la défense du sauvage, où le loup devient l'emblème des peuples nomades opprimés, des cerfs chassés, de tout ce que la société traque et veut voir soumis, les femmes aussi bien. Est un loup quiconque de la nature et par nécessité à elle, un faisan n'est déjà plus un loup, si élevé, puis relâché et tiré dans la foulée. Les cygnes sont des loups. Ils n'ont presque rien à craindre au centre du bassin ou ailleurs sur l'herbe. C'est pour ça qu'ils sont calmes et qu'on a rarement vu ça. Les derniers peuples nomades sont des loups. Moi non, née blanche et française, ma vie douce, pas du tout âpre, est la meilleure des vies pour une femme. Cette vérité du sauvage, je ne risque à la vivre dans des bosquets. Et l'insécurité que je sens n'est pas le fait des bêtes. N'empêche, je suis un loup, à l'instar de Résas, si près de mon cœur, si près que je suis de lui. Mon cœur est un concentré de vie sauvage. Complainte de la femme blanche. C'est d'avoir marché dans les tournesols morts, d'avoir eu à écarter leur tête. Mais j'ai fait la capture d'un blaireau sur ce même champ pauvre. Je n'ai rien capturé qu'une touffe de poils provenant d'une bête rayée. Il secoue les lambeaux de ses velours sanglants, le loup. Il fait comme font les loups, il écorce les arbres, dépose ses sécrétions. Il se déclenche, mâle et femelle confondus, un rut lyrique propre à la célébration et à l'extase. Sur le Grand-Duc. Bubo est un mirage parmi les chênes, pubescents et les agaces. Je sais bien qu'il ne va pas surgir, bras écartés, 1m80, des bras d'adulte. Pour ça, l'espace ne surgira que comme fruit de mon esprit, lui-même fruit du grand esprit, à l'affût, les genoux au menton très condensés. Il me nomme en latin
femme pleine d'inquiétude, me propose un assortiment de rougeurs, pas un tableau de chasse. Il renaît d'une traque l'ayant forcé contre lui aux failles rocheuses et aux replis. A presque tout le temps été pris comme néfaste. L'aspect tragique cathédrale propre à Hugo. Aussi bien tout l'affect, les guerres que se font la fumée des canons entre les hommes où les strigiformes poussent néanmoins leurs ailes. Dans le carré au protocole strict, rien vu, rien entendu. Ouh, puis halète et grogne depuis la pique formée de 2 syllabes pitonnales qu'il grave autour de l'air entre les 2 silences. Le tourisme provoque l'abandon des nids et les câbles d'envoi barrant la vallée, les lignes à haute tension. Le taxidermiste, les pesticides, le zoo et son voleur d'œufs. Au nord et au centre d'Europe, avec des planets comme la Buse, mon disque face à son disque à lui, incomplet surmonté d'aigrettes, qu'il couche, ses serons qu'il dresse, du Languedoc à la Provence et dans les principaux reliefs, il chante en les tenant bien droits. Je le surprends debout sur ses postérieurs, en train de dévorer mes cerises blanches. Les framboises tirent sur leurs fins vieilles de ma mère, oseille et mes rocales, à voir l'état des hortensias cette 3e année consécutive. Je ne distingue plus le grave du Bénin à force de piétiner ma scène de crime. Maman tourne vers moi sa tête morte au lieu de son adorable et je ne peux plus la voir. Des perles de verre jusqu'à imiter l'or rouge, un bol plein à ras de groseilles entrechoquées du temps du transport à la cuisine. J'écris, mes auxiliaires sont mes belles et grands iris. Maman me garde dans son cœur. Les abdos ont-ils une âme qui se contractent dans le sanglot? Ô hibou, est-ce la floraison, est-ce l'éclosion des œufs qui est leur point d'orgue? Et à moi, est-ce? J'avale des choses entières, puis l'indigeste me remonte sous forme de cocon dans la bouche. Que des heures durant, je dissèque du bec et mes dents des serres. Dans mes pelotes de réjection, pêle-mêle, maman, ces petits os rien que dévoire. Mais à culpa, des vers de mouche, jamais tout à fait morts, à croire qu'il y a une vie pour eux après la mort. D'un ongle noir, avec scrime à des serriers, un nid de mea culpa, dont celui du bébé sœur, qu'on aurait bien supprimé à 3 ans, à qui cependant il n'est rien arrivé, sur le compte duquel on s'est tu. Je me suis nouée avec ça. Toute ma vie, j'ai porté ce fantasme d'assassinat. Je me suis empêchée d'être pleinement heureuse. On peut dire, elle a beaucoup souffert. Travail. J'ingérais après lacération mes longes et jets de ces restes de cuir pour pouvoir écrire. Je me serais rongé la cheville. Mais il en repoussait toujours à l'oiseau. De taille variable, mes pelotes alignées sur la table, elles ont beau s'être détachées de moi, il pourrait s'agir de la même chose que pour le tout petit son caca. Je n'ai pas hésité à m'isoler et à jeûner dans les règles de l'art sur la montagne pour obtenir cette vision nous scellant, lui et moi. Une longue plume tigrée au cours de l'initiation comme preuve, et encore l'opercule, pour oui hypersensible, dont j'avais tant rêvé. Mon trou d'oreille a acquis le pouvoir de se fermer à volonté. Sa forme en croissant, bordée de muscles, le permet. Merci, grand-duc, ma mère, je jure de t'honorer, de te chérir jusque dans l'au-delà. Les chasses de Maximilien en Bavière, où il montre, grâce à son don de silence, lorsqu'il fond depuis l'arbre sur sa proie toute l'étendue de son art, saison après saison, misanthrope et aussi botaniste, astronome. Ma maîtresse forme, ou le désir d'écrire des poèmes courts, d'observation de la vie minuscule, de la nature, le livre de deuil par ailleurs. Les petites orgues. Vient l'instant où la cuillère atteint au cœur la meringue, le chocolat, le caramel fondant, la crème. La neige contre toute attente qu'on croyait morte. En miroir, le beau carmin que donnent les fleurs d'hibiscus infusées dans le meuble. Le lait concentré, sucré, est le cœur répandu, le pu délicieux. Je vise à l'intérieur de l'apse l'infiniment ténu de la tranquillité, et ma façon d'honorer ce caractère est de 3 fois l'écrire. Tranquillité, 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 comme le font en hiragana les lettrés japonais pour miso.
Le dépôt dans la baignoire dehors n'est pas d'origine humaine, pleine de noyaux, de fientes. Les prunes la martelèrent à mourir. Ces nuées de petits oiseaux sauvages, châles, mailles lâches en suspension dans l'air, vent d'anchois. Une partie seulement des temps entre dans le cadre de la capuche. Le vent agite son bord de fausse fourrure, bernache, cormoran, mouette. Si la tête pivote, on a le héron, mais plus les autres. C'est par le tremble et par le peuplier blanc qu'elle renaît, sur les terrains nus, les clairières, les remblais, avec l'aide des saules. Le mélèze et la rolle créent des forêts à sous-bois arbusifs terrés. Un rose cannelle envahit le soir, donne au tronc ses reflets de vieux meubles. La forêt, que tout ça impressionne, se révèle sous ce dernier rayon sciemment braqué. Les beaux bas-côtés de narcisses, d'arbustes aux chevilles bandées. Le vol du héron sur mon trajet reboute. Tiens, les pires choses en respect. Sur les dents de la fourche, contre la cabane, une poire. Tout volet clos que des ficelles font tenir, mais le vent vient par les cœurs découpés. La chatte boit l'eau de pluie sur le couvercle en creux du bac à sable. Rameaux, pelles, râteaux, pelles, tamis, à l'abri sous le vent, qui passe le peuplier de feuilles dans les branches nues. Curiosité, le bouleau pleureur et sa chevelure, inévitable chevelure. D'en haut de la fenêtre, je lui vois ses racines et l'implantation de chacun de ses cheveux rouges qui se cascadent. Tout ça a une telle densité qu'on n'a aucune idée de la forme de son crâne. Abondant vent, c'est dans les haubans, dans les vibrisses des peupliers sans feuilles que ça se passe. Le choc est métallique et soyeux. Et enfin, je finirai par vous lire une prose. La chambre sous le saule. Je vous dis, une mère écrivain évoque sous forme de séquence et sur presque 2 années sa vie avec sa jeune enfant dans leur maison à la campagne. L'enfant Lila, s'appelle Lila, au début elle a 3 ans et demi et à la fin elle a 5 ans. C'est sa parole restituée à des endroits qui fait aussi, je pense, la force de ce livre, que j'aime particulièrement lire. On est des penseuses. Oui, moi je pense tout le temps. Ce qu'elle conteste comme écriture sont mes pattes de mouche, mon trait au feutre à peine crété, poursuivi ligne à ligne. En mettant la main à la pâte, je renoue avec la pensée. C'est pas comme ça qu'on écrit, c'est des nœuds que tu fais, c'est pas du tout des mots. J'ai vu un personnage dans le jardin. Mon cœur rate un battement, je dégringole l'escalier. Personnage. Le terme aurait dû me mettre sur la piste d'un de ses romans. Elle éclate de rire. Regarde, je lui fais un loup, la peau du front du chat qu'elle fronce sur ses yeux lui donne l'air mauvais. Pourquoi les moustaches, elles sont aussi aux paupières? Ils sont pas beaux les chats avec des cils comme ça. Elle me submerge d'elle, s'ingénie par tous les moyens de me distraire du carnet, du livre, de l'écran, dépense pour moi sa folle énergie, brille par son intelligence. Je veux retourner dans le lit de toi, je suis calme, et voilà, je m'endors. De toutes parts, ils tondent, élaguent, font bondir leurs voitures, leurs motos, au-dessus de nos têtes, leurs avions, ils ne lisent pas. Ces bruits de moteur, ces vibrations, quelquefois je crois qu'elles viennent de l'intérieur de mon corps. La nuit généralement les achève. Mon espace aérien est plus dur à protéger. Les petits avions de tourisme agressifs comme des guêpes ne voient-ils pas au sol les transats, les nappes de pique-nique? L'hiver, les trafics ralentis sont vraiment cessés. Ils vrondissent inopinément. Ils ne contiennent chacun qu'une ou 2 personnes. Un seul de ces engins peut déranger tout un village. La phase décrue du bruit dure longtemps. Pourvu que Lila n'ait pas à souffrir de cette hypersensibilité, elle a lui filme, je vois comme elle oriente son petit pavillon, comme elle s'interroge. C'est le voisin qui tourne la pelouse, ce n'est pas chez nous, ça ne nous concerne pas. En travers de la baignoire, une planche sur quoi poser le livre et la tasse. Les 3 plombs de travail se nouent, la feuille en pâtit, l'encre. Saturée d'humidité, l'air monte à l'insecte. J'ai la humidure. Ma peau ne fait qu'une avec l'eau. L'eau est ma peau désormais. Je n'ai pour me contenir que la baignoire. Engloutie, inhumée plutôt qu'incinérée. L'eau et la terre de préférence au feu. Je rêve du vieux mode, corps roulé dans les peaux, les bandelettes, les linceuls,
la chair et la terre à touche-touche. L'esprit survit à cette épreuve. Il ne sort d'aucun ventre à nombril la voix de l'orage. Du ciel noir, il retentit, nous voici concernés comme n'importe quel animal. De grosses gouttes tachent le sol, augmentent en nombre jusqu'au déluge. On se réfugie sous un arbre, faute d'un autre abri. Lilas frissonne. Prise en plein lire. Et comment? Même si le fauteuil et divan sont doués pour la lecture, le lit l'est davantage. La baignoire a du talent. Je supporte d'être dépensée ainsi. Tout de même, je m'ankylose et les réserves de la pièce en oxygène commencent à manquer. Ce que j'ai fait pour l'amour d'écrire, opérer inutilement mon genou. C'est la perspective des 3 mois de convalescence qui m'a décidé. La souffrance que je ne feignais pas aurait nécessité une rééducation au lieu d'une chirurgie. Ce temps, bien comme mise à profit, je l'ai payé. Ma jambe s'est relevée lentement du traumatisme et n'a plus jamais été la même après ça. Qui lit, qui écrit est plus silencieuse qu'un escargot. Pas un son pour témoigner d'une vie à l'intérieur de la maison. La maison paraît vide. Trop de vent. Il rabat les volets et feuillette le livre. Moi, sur mon toit perché, il me contrarie. La coupe verse, le champagne comme n'importe quel liquide suit la pente. Il la dévale. Reste un fond de bouteille, de quoi remplir une coupe à l'abri du vent. Les livres hissés par les ailes, le carnet brille. Le soleil à la force du vent, il fait étinceler les objets sans métal. Je ne redescendrai pour rien au monde. Le vent tourmente les nids et me met les cheveux dans la figure. Il contient du crin et de la paille, des débris de coquilles, tout plumage et tout poil. De retour là-haut, mais la journée n'est même pas prête, n'est même pas entamée. Je vois les lointains bleutés, la forêt moutonnante, la ligne irrégulière des frondaisons bien détachées sur le ciel. La chouette ulule à l'instant où passe le scooter. Le bruit la pile comme du verre. Je flaire le vent. Je sais de quoi il retourne. Friture et gaz d'échappement. Le fumet est instable. Difficile là aussi de défendre mon territoire olfactif. Foin, fouetton, les muscles ne font pas le poids. Ce qui domine est assurément humain. Je jure qu'elle est par-dessus les toits, à 3 km à vol d'oiseau, la mer. Du ciel libre, entre les stratocumulus. La lumière a sa part dans cette vision. Mon regard couvre une immense superficie de ciel. Tous mes sens sont suraiguisés, à croire que je n'ai pas évolué. Une bête sauvage est équipée comme moi. Il me semble que la mer a agrandi ses plages, pris solitaire. Elle change tout le temps. Et la nuit, l'ardoise est froide, et on n'entend plus le cliquetis que font les corneilles lorsqu'elles marchent. Est-ce trop écrit ce que j'écris? Pourtant c'est la vie qui s'écrit en entrant et en sortant de moi. Je témoigne de la mer en face, du toit chaud sous mes fesses, du verre de vin dans ma main. La corneille refuse de venir si je suis là. Ses fientes sont d'un autre acabit que celles des pigeons. Je la tire avec des graines. J'ai dessiné pour elle un chemin de graines jusqu'à la fenêtre. Elle monte haut parfois. Sa fille crie pour qu'elle régurgite dans son gosier. Merci infiniment, Sophie. Je trouve que ce qui est merveilleux, c'est la diversité des formes et l'unité de la voix, pour ne pas dire de la musique qui porte le texte ou qui émane du texte. Alors, j'avais 2 questions. Ensuite, naturellement, on donnera la parole à nos amis qui sont venus. Mais les 2 questions, c'est d'abord, je ne crois pas vous avoir entendu parler la semaine dernière, ni aujourd'hui, de votre rapport à la musique, précisément. Donc, c'est une curiosité de ma part. Et puis, je voudrais m'arrêter avec vous sur cette phrase que vous venez de lire, qui était pratiquement à la fin du texte. C'est la vie qui s'écrit en entrant et en sortant de moi. Et bon, alors, on a envie de dire, voilà, on pourrait imaginer une épreuve d'agrégation avec 6 heures, voilà. C'est la vie qui s'écrit en entrant et en sortant de moi. Sophie Loiseau, 6 heures pour plancher. Voilà, donc peut-être la musique, la vie, ouais, et les voix. Bon, la musique, depuis toujours, la musique, toutes sortes de musique d'ailleurs. Mon papa nous a fait écouter très tôt la musique de chambre, notamment au piano. Il était fou de piano et j'ai une école de Schubert par exemple. J'aime autant Beethoven. Et voilà, c'est vrai que j'ai une sensibilité peut-être davantage tournée vers la musique de chambre, le piano. Donc ça, c'est tout le temps en moi.
par ailleurs, je suis absolument fan de David Bowie, voilà, donc j'adore le rock, j'adore plein de choses, j'adore toute la musique, en fait, du moment que quelque chose me touche, quoi, voilà, je crois que j'ai pas... et puis, la musique, elle est là, oui, elle est là, parce que je fais très attention à la scansion, au rythme, je me relis, je lis, je relis. À haute voix? Ah oui, oui, à haute voix, je travaille beaucoup là-dessus. À haute voix ou à haute voix intérieure? Parce que je ne suis pas là pour faire part de mon expérience, mais non, moi je me relis à haute voix, mais à haute voix intérieure, pas à haute voix, voilà. Je ne crois pas en tout cas, non. Hein. C'est pas le gueuloir pas le gueuloir de Flaubert, voilà, je crois pas, voilà. Donc... c'est marrant parce qu'au début, moi j'avais tendance un peu à un peu déclamer comme ça, au tout début, et puis c'est devenu beaucoup plus intime et murmurant pour moi-même. Vois si ça colle, quoi. Si ça... Oui, c'est comme ça, c'est l'épreuve. C'est ça, et on sait pas pourquoi ça colle, c'est tout. Au moment donné, ça colle. Enfin, c'est quelque chose qu'on sent comme ça va. Ça le fait. Mais la musique, oui, bien sûr, c'est partie de ma vie entièrement, complètement. De même que la peinture, les arts, en général, de toute façon. D'ailleurs, je fais beaucoup de photos. Et puis, cette période-là où j'ai été arrêtée pendant 3 mois, eh bien, je me suis mis à faire du pastel, du machin. C'était pas très beau, on s'en fout. Hein, c'était juste que j'avais besoin, j'avais une espèce de, comme ça, de bouillonnement, et donc ça venait s'inscrire là. C'était les couleurs. Et il y a un moment où le bouillonnement passe dans la forme couleur, ou dans la non-forme, ou dans la couleur, et plus dans la forme mot, dans la forme poème à ce moment-là. Oui, c'est ça. Et puis c'est marrant parce que ma formation à l'origine, j'ai fait ce qu'on appelait avant une F12. Une seconde F12, on spécialisait dans les arts plastiques. Voilà. Non, c'était avant de rencontrer Joël. Oui, je me tournais vers lui, ouais. Et donc j'ai fait, voilà, pendant 1 an, j'ai pas pu continuer parce que j'étais vraiment trop nulle en maths et en physique. Oui. Donc j'ai rattrapé une A3, lettres et philosophie. Voilà. Mais sinon, j'ai réussi le concours d'entrée, donc j'étais très contente. Donc je me destinais à faire du dessin, enfin des arts plastiques, voilà. Et puis la poésie est arrivée, en fait, à ce moment-là, je crois, en seconde, même si c'était pas aussi sérieux que ça l'est devenu. Mais... Et puis là, c'est les mots qui ont tout emporté. J'ai trouvé. La parole vous appartient. Nous vous voyons bien ingant ce soir, nous en réjouissons. Ne regrettez-vous pas le temps où vous teniez à 4 pattes dans les sous-bois? C'est vrai qu'il y a 10 ans, dans la Nuvette, mais... Ah, ça, oui, un peu. Oui, pourquoi? J'ai l'impression que... déjà, j'avais pas perdu mon père et ma mère, et ça change absolument tout, vraiment. Et du coup, j'étais dans une espèce j'allais dire d'innocence crasse, un petit peu à des endroits. Comme peuvent l'être les animaux, je veux dire, il y avait des moments où j'étais dans cette forme d'instase qui n'était pas si intellectuelle que ça au final, qui était beaucoup plus physique. Et je crois que j'étais plus directement branchée à la nature, à la moi-même. On peut avoir un peu de détails sur l'événement? Ah pardon, oui, parce que la Nuvette, d'ailleurs elle est là, la Nuvette. C'est un... Oui, excusez-moi, oui, on a parlé entre experts. Et la Nuvette est un livre, le 2e livre que j'ai écrit, qui est un livre vraiment sur l'animalité. En fait, on peut dire que mes 3 premiers livres sont une sorte de trilogie animale, je dirais. Le corps saisonnier, la Nuvette et Environ du bouc. Et donc, c'est vrai que j'y raconte que je suis un loup d'ailleurs. Il y a vraiment un rapport à l'animalité et à la nature qui est peut-être plus viscéral, on va dire, que ensuite le reste est peut-être plus réfléchi, quelque chose qui descend aussi. Hein, puis bon, je grandis, je vieillis, je mûris, et donc du coup, j'ai peut-être pas le même rapport. Effectivement, l'écriture a changé, bien sûr. J'espère. Pas forcément bien, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, c'est l'évolution aussi, naturelle aussi probablement, d'un être qui est vivant, quoi, extrêmement vivant. Voilà, c'était ça, la Nuvette, parce que monsieur, c'est cette référence à la Nuvette. Il y a chez vous toujours
ce double aspect qui peut paraître parfaitement contradictoire, qui en vérité n'est pas, puisque nous sommes là, mais entre le corps d'un côté, avec l'immédiateté du corps, je le disais tout à l'heure, hein, avec le désir, la sexualité qui apparaît dans vos premiers livres en particulier de manière assez directe, crue, et puis la spiritualité ou l'âme, puisque Oui. vous distinguez d'ailleurs un peu les deux en vérité, voilà. Alors que, bon, encore une fois, il n'y a pas de contradiction Non. entre les deux. C'est pas antinomique comme chez certains poètes chrétiens, hein, pas du Voilà. tout. Moi, tout ça, ça s'interpelle tout à fait bien. Mais je crois qu'il y a une dimension spirituelle, effectivement, qui vient un peu. Oui, il y a une transcendance quand même. Qui n'est pas forcément. C'est pas Dieu que je cherche, hein, c'est. Je sais pas. Transcendance, le mot. Oui, le mot transcendance, divin. hein, voilà. Bien sûr. Avec un rapport, alors peut-être quand même, à quelque chose qui est de l'ordre, je ne sais pas si le mot de sacré peut convenir aussi, bon, à condition de le déspiritualiser en Oui, partie ou je de le déconsacrer. Hmm. Voilà, un sacré non consacré. Oui, c'est ça. C'est peut-être pas mal, un sacré non consacré. Alors j'aime beaucoup le mot païen, voilà, je trouve que c'est Bah, magnifique. il est C'est là, un moment, hein, hein, sacré c'est un non moment, consacré. Exactement, païen, hein. exactement. Ouais, ouais. Donc Je dis des erreurs. on va dire un hein, sacré ouais. païen, je sais Ouais. pas, comment dirais-je, ouais, c'est ça. Je crois que le sacré, oui, il y a une dimension que j'aime parce que même si mon père était profondément athée, ma mère était catholique quand j'ai été baptisée, je pense qu'il y a quand même si moi je vais pas à la messe, je suis pas pris dans des dogmes, mais j'aime rentrer dans une église, j'aime les cathédrales, j'aime la musique baroque, j'aime les chants, j'aime les messes, j'aime les requiems, donc oui, le sacré, dans ces cas-là, oui, je suis pénétrée par le sacré, et en même temps, j'ai toute liberté, en fait, spirituelle. C'est aussi votre détestation, que je partage combien du bruit, et à travers ça, c'est aussi une forme de rapport au silence, évidemment. C'est exactement ça, c'est pouvoir penser dans la musique, ou se laisser aller, mais au moins se reprendre, se retourner sur soi-même et pouvoir réfléchir, et ça commence à appartenir, ne plus être parasité, pollué par tout ce qui se passe à l'extérieur. Vous dites que vous aimez la musique baroque. Qu'est-ce qui vous différencie dans votre esprit de la musique, par exemple, moderne, de la musique d'opéra, de la musique romantique? Alors, j'aime Si toutes cette les... question est trop indiscrète. Non, j'aime toutes les musiques, mais je vois que la musique baroque, je crois, il y a une sorte de pureté, je ne sais pas, la voix est extrêmement mise en avant, c'est des vieux instruments, il y a une élévation, je sais pas, mais que je peux trouver dans une messe de Schubert, je peux la trouver également. Hein. Il y a une ambiance, on va dire, vous voyez, un peu. Je me retrouve ailleurs, voilà, je suis dans un autre siècle. Et moi, j'aime beaucoup les livres de Pascal Quignard. Et c'est vrai que chez Quignard, je sais aussi, j'écoutais effectivement Monteverdi, Marin, c'était déjà Marin, Marin. Ouais, voilà. Saint-Colomb. Ouais, voilà, Saint-Colomb, enfin bon. J'aime cette pureté finalement, comme si on déposait quelque chose, quoi. Et oui, c'est une musique qui parle à l'âme, quoi, en fait. Je ne suis pas une spécialiste, hein, c'est juste des ressentis. Hein. Une sensation, ouais. Ouais. Les émotions sont au centre aussi. Hein. Avec la réflexion, il y a l'émotion qui est au centre de notre travail. Oui, Didier rappelait votre rapport au corps. Et on le trouve aussi dans les auteurs, les références que vous avez données. Bien sûr. Mandiargue, Rilke, tout ça. Bien sûr. Oui. Jouve. Jouve, Je sais pas ce que- oui. Jouve, ouais. Bah, Jouve, c'est extraordinaire, Jouve, quand on dit la capitale de la douleur. Non, je pense peut-être là. Non, ça c'est Éluard, mais parce que c'est quoi déjà l'autre? Ça c'est Éluard. Capitale. Ah, tu vois ce que je veux dire? Bon, bref, il y a des histoires, même sa prose est magnifique à Jouve. Hein. Il s'autorise incroyablement, c'est un homme incroyablement complexe, Jouve. Mais voilà. Qui était le Jouve, qui était le maître absolu
d'une poète qui est morte il y a quelques années, mais que vous connaissez, Sophie, évidemment, qui était Martine Brodin. Oh, ben voilà, j'allais vous dire Martine Hein? Brodin. On en parlait Ouais. dernièrement de Martine Brodin. Poète tout à fait intéressant. Grande poète ouais. et immense traductrice de Paul Celan. La traduction qu'elle a faite de La Rose de Personne d'Inimans Rose est un chef-d'œuvre en soi. Le livre est un chef-d'œuvre en français. Elle est arrivée à rendre la langue de Celan en français, mais c'est un modèle de traduction au-delà même de la traduction de Paul Celan. Hein. Ça, c'est quelque chose d'unique. C'est une écriture presque à part entière. Enfin, c'est une écriture, voilà, mais totalement habitée par l'allemand de Paul Celan. C'est ça qui est assez extraordinaire. Oui, en fait. oui. J'ai eu la chance de la rencontrer, de la saluer. Je me rappelle à une lecture. Martine. Ah. Ouais. J'ai osé, je suis allée la voir. J'étais là, petite poète là, et j'étais là, ah super. Elle était très. On dira, on ne va pas parler de Martine. C'est tout un poème. D'écriture inclusive, vous avez tiqué. Pourquoi? Ah oui. Oui, parce que inclusif, ça veut dire qu'on ramène de l'extérieur, enfin, on remet au centre quelque chose qui était à l'extérieur, qui était en marge. Or, le féminin, il est déjà dedans, il est à l'intérieur déjà de la langue, il a besoin d'inclure, il a besoin au contraire de le montrer, de le faire valoir, de le faire coexister avec la marque du masculin. C'est le terme inclusion qu'on met toutes les sauces qui les affaires en fait. Et il n'y a pas besoin de l'inclure, il est déjà là. Et sauf qu'on ne le voit pas. On ne voit pas si on parle de, je sais pas moi, son chien et elle, je sais plus ce que je dis, enfin bref, donc on va mettre un ES quoi. Vous voyez, c'est n'importe quoi. Enfin, faut que le féminin puisse être vu. Donc moi, j'avais imaginé, avant cette histoire de points, de machin, moi, mais très 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 vite, enfin je veux dire, dès la bête, à la fin des remerciements, il y a slash ES. Parce que pour moi, il y avait coexistence des deux. Moi, je trouve que la barre est intéressante parce que c'est vraiment l'équivalence. Donc, c'est pas le point, c'est pas le tiret, c'est pas je sais quoi, c'est l'équivalence. Et je comprends pas, ça n'a pas pris. Enfin, je veux dire, les autres, c'est les points et les machins. Moi, je continue à persister. Je ne fais pas tout le temps ça. Ce que je veux dire par rapport à ce travail que j'ai fait sur la langue, je l'ai fait sur 3 livres. C'était très important pour moi par rapport à mon propre vécu. J'avais besoin de réparer des choses. Je l'ai fait. Après, il y a eu toute cette espèce de battage autour de tout ça. Je dois dire que je n'utilise pas forcément ça tout le temps. Ce n'est pas une posture. Il y a des moments où j'utilise, il y a d'autres moments où non. Mais j'ai fait ça, et je suis contente parce que en poésie, en plus, j'ai pu le pousser à fond jusqu'à l'absurde, hein, puisque j'ai, au lieu de mettre le masculin à l'emporte sur le féminin, j'ai mis le féminin à l'emporte sur le masculin. Pour voir ce que ça fait, pour voir. Et la poésie, c'est ça, on peut faire des expériences. C'est ça qui est génial. Moi, j'adore inventer, trifouiller, machin. Et là, tout d'un coup, on voit le truc arriver, on se dit, ouais, et ça n'avait pas forcément vocation à essaimer, mais pour moi, c'était très important de l'avoir fait. Voilà, et je suis une des premières. Et en poésie, je suis la première à l'avoir fait, voilà. Et je tiens à le dire. Bon, c'est terrible parce que... J'avais envie, excusez-moi justement, je voulais rebondir sur ce que dit Sophie et sur finalement, alors moi je ne veux pas dire du tout la place des femmes, mais dans ce que vous écrivez, il y a une dimension où la femme, en tant que femme, vous êtes présente dans toute votre entièreté. Et à la fois dans le langage, moi je me souviens, je suis dans un de ces trois-là, avoir lu des choses, c'était la première fois que je lisais des choses comme elle y a, par exemple, au lieu de dire il y a, ça n'a l'air de rien, mais dans un texte, ça change tout, ça change vraiment tout. Et cette sorte d'avancée aussi du courage que vous avez
qui est là et qui est l'appropriation de la terre tout entière, l'appropriation de la nature la nuit, des oiseaux, enfin c'est quelque chose que je trouve absolument sublime. Vraiment bravo et merci. Merci. Bon, moi, ce que je trouve merveilleux, en conclusion, il faudra que je dise un petit bout du programme que je n'ai pas présenté tout à l'heure, du programme des séances à venir. Ce que je trouve merveilleux, c'est à la fois votre spontanéité et l'élaboration qui font très bon ménage chez vous, cette sauvagerie qu'on entend, mais c'est une sauvagerie que vous rendez aimable sans la trahir. Donc on devient familier du sauvage, et si on devient familier du sauvage, ça veut dire qu'on peut aussi commencer à habiter avec lui. Je crois que cette idée, ça sera pour une grande séance qui nous réunira une après-midi entière pour savoir effectivement ce que veut dire habiter en poète. C'est évidemment un certain nombre de livres qui ont été écrits sur le thème. Voilà. En tout cas, je trouve que c'était merveilleux, merveilleux d'équilibre, merveilleux encore une fois, de franchise, j'ai envie de dire, tout simplement. Voilà, j'ai vraiment énormément aimé et je voulais vous en remercier très très fort, Sophie, vraiment.